Radio Palabra Viva, una radio para toda la familia, una radio de bendición que te toca el alma y el corazón. Radio Palabra Viva, 105.5 FM. Aujourd'hui, dans notre programme Parole Vivante, nous serons avec le pasteur Jean et nous parlerons du thème du jour, entre Jésus et Mahomet. Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme Parole Vivante. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant. Et le thème d'aujourd'hui, c'est entre Jésus et Mahomet. Mais avant tout, nous allons écouter un cantique, puis nous parlerons de ce thème avec la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Radio Parole Vivante, une radio pour toute la famille. Radio Parole Vivante vous présente Music. Pasa todo el tiempo hablando cosas vanas. La televisión, la moda son afana. Ha perdido la santidad que en ti brillaba. Sabe más del novela que de mi palabra. Y su que pregunta, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no me abraza? Yo quisiera ser, Señor, como David, tener un corazón semejante a ti, Señor, donde no hay maldad, solamente hay amor. Yo quisiera ser, Señor, como David,
Radio Parole Vivante vous a présenté Music. Dieu vous bénisse. Très joli cantique. Et aujourd'hui, nous allons parler du thème d'aujourd'hui qui s'intitule Jésus et Mahomet. Amen. Et nous voyons, frères et sœurs, que c'est un professeur de l'université d'histoire de l'islam qui raconte son histoire. Elle nous parle de Jésus et Mahomet, sans aucun doute les deux personnes les plus influentes de l'histoire d'aujourd'hui. Leur influence, frères et sœurs, se manifeste dans les deux plus grandes religions du monde, qui est le christianisme, avec plus de 2 millions de disciples, et l'islam avec 1,3 milliard. Il y a une grande abîme sépare ces deux groupes. D'un côté, la plupart des chrétiens reconnaissent avoir une compréhension limitée de ce que Mahomet a fait et a enseigné, et de l'autre côté, les musulmans croient comprendre que Jésus était ce qui l'enseignait. Leurs croyances sont en contradiction avec les enseignements du Nouveau Testament. Comment, frères et sœurs, donc est-il possible d'avoir une image objective, authentique de ces deux hommes en même temps? Tout d'abord, il nous faut qu'on reconnaisse un principe important. Il est indispensable de faire la distinction entre le maître et ses disciples, du fait que ce n'est pas en observant ceux qui se disent chrétiens, que nous pourrons vraiment apprendre ce que Jésus a enseigné, ni en regardant ceux qui le disent, frères et sœurs. Alléluia. Car la parole de Dieu nous dira que Dieu a enseigné à ses disciples, mais il faut vous regarder ceux qui se disent aussi musulmans. Que nous pourrons réellement comprendre les enseignements de Mahomet, les actions de ceux qui s'appellent musulmans ou chrétiens, ne nous apprenons rien. Peu importe le nombre qui se réclament, et peu importe le nombre ou de croisés soi-disant chrétiens qui comptent l'histoire. En revanche, frères et sœurs, si nous voulons vraiment savoir, il nous faut analyser directement la vie et l'enseignement de Jésus et de Mahomet, tels qu'ils nous sont rapportés dans la plupart des sources fiables. Il y a de grandes différences entre étudier les sources par vous-même et nous appuyer sur des personnes qui les interprètent. Je crois que c'est, frères et sœurs, que c'est la raison de tout ceci. La raison, frères et sœurs, de tout ceci, que les musulmans ne comprennent pas qui est Jésus et les chrétiens ne connaissent pas Mahomet. Et je me propose d'être votre guide ce matin et de vous amener aux sources originales afin de vous permettre de faire la connaissance de Jésus et de Mahomet. Vous vous demandez peut-être ce qui me qualifie pour ce rôle. Je ne vous répondrai que j'ai déjà rencontré ces deux hommes à travers des livres. Bien que je porte le nom de chrétien, je suis né dans le monde, mais ce professeur qui a fait cette expérience, cet ex-professeur qui s'appelle Marc Gabriel, lui, il a vécu ces deux sources d'origine. Cet homme, Marc Gabriel, lui, cet homme,
il est né avec un nom musulman. Cet homme, ce professeur, bien qu'il a eu un doctorat en théologie, il a aussi une histoire de culture de l'islam, parce qu'il a obtenu dans l'université Al-Azhar du Caire. Bien que cet homme a écrit plusieurs livres en anglais, dans sa langue maternelle, mais sa langue maternelle, elle est aussi arabe, de cet homme, Marc Gabriel. Et lui, il a vécu dans ces deux mondes. En Occident, beaucoup sont bien informés sur la vie de Jésus. Et dans le monde islamique, de nombreux musulmans sont experts en ce qui concerne la vie de Mahomet. Mais il est difficile de trouver quelqu'un qui parle de Mahomet au monde occidental à partir des sources originales. Et c'est pourquoi je crois avoir quelque chose d'unique à proposer. En ce qui concerne les sources d'information, je vous encourage vivement, frères et sœurs, que vous puissiez comparer Mahomet et Jésus. Si vous êtes un occidental, il vous sera pratiquement impossible de comprendre une citation des sources islamiques sans avoir lu. Le reste est présenté d'une manière logique et abordable. Alléluia. Dans la première partie, frères et sœurs, cet homme, ce professeur, nous parle de son arrière-plan et explique ce qui l'a amené à comparer la vie de Jésus et celle de Mahomet. Lorsqu'il a écrit ou il a enseigné, il a décrit rarement en détail sa formation, mais il a fait un livre. Et c'est pour que les gens soient convaincus que les informations données sur Mahomet proviennent d'une source fiable. Si son histoire de cet homme ne vous intéresse pas, il suffit de passer directement à la deuxième partie. Nous verrons que Jésus et Mahomet ont fait leur vie et nous découvrons certains parallèles étonnants. Par exemple, tous deux ont fait l'objet de prophéties. Tous les deux avaient un cousin qui préparait le ministère public. Tous les deux ont été rejetés par leurs compatriotes et tous les deux ont été entourés de 12 disciples. Ainsi, à travers toute cette partie, Jésus et Mahomet cheminent côte à côte depuis leur naissance jusqu'à leur mort. Et nous pouvons voir, frères et sœurs, la troisième partie traite l'héritage qui a laissé par leur enseignement et leur exemple. Cette analyse fait apparaître de grandes différences et nous verrons tout d'abord qui est clairement être et quel message ils ont communiqué au monde. Puis, nous allons examiner nos frères et nous allons examiner, frères et sœurs, ce que Mahomet a dit à Jésus et verrons ce que Jésus aurait pu dire à Mahomet. Nous parlerons ensuite de leurs principes actifs, les miracles et guérisons pour Jésus, la guerre sainte pour Mahomet, leur enseignement ou leur sujet d'amour, de la prière. Les deux derniers chapitres de cette partie de ce livre mettent en évidence la rédaction de Jésus et de Mahomet dans 4 situations étonnantes semblables et exposant leur enseignement sur 8 sujets clés. Et quand nous voyons ce que la 4e partie propose, en résumé, les éléments importants à retenir au sujet de Jésus et Mahomet, il se termine par le récit de ce qui est arrivé personnellement lorsque j'ai vu ainsi Jésus et Mahomet côte à côte. Et cet homme, cet Anglais, Marc, avait un privilège. Il avait le droit d'analyser les faits comme bon le semble. Mais la plupart des personnes, frères et sœurs du monde musulman, ne connaîtront jamais les informations qu'ils contiennent. Leurs dirigeants les empêcheront. Cependant, la Bible et le Coran disent tous deux de la vérité s'est révélée d'entre elles. Dans le livre des Actes, chapitre 5, versets 33 à 40, Shuraï. Et quand vous comparez le livre des Actes,
chapitre 5, du verset 33 au 40, et nous prenons le Coran, nous prenons le chapitre 2, et nous examinons les faits sur Jésus et Mahomet, et nous allons voir leur arrière-plan. Alléluia. Cet homme, ce professeur, a été élevé dans l'islam, frères et sœurs. Le professeur Marc a été élevé dans l'islam. Et il raconte qu'une magnifique journée d'hiver qu'il était allé à l'Égypte, il faisait frais et le soleil, il y avait un soleil éclatant, dit cet homme. Et il venait de terminer son petit déjeuner et il habitait avec sa mère et son père et ses frères et ses sœurs et avec son grand-père et son grand-oncle. Il avait 5 ans à l'époque. Et il se souvient que cette journée était comme si, il se rappelle cette journée comme si c'était hier. Et cet homme, il lisait avec toute sa famille, il lisait le Coran ensemble. Et alors, il a demandé à son oncle s'il avait un exemplaire du Coran. Et alors, il a couru, cet homme, chercher ce livre qu'il avait donné quelque temps auparavant. Il ne s'agissait pas de la totalité du Coran, mais l'une de ses 30 parties. Mais l'oncle de Marc venait de sortir de plus prestigieuse université de l'islam du monde. À 30 ans, il est déjà imam. Un imam, mes frères et sœurs, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui a une fonction semblable à celle du pasteur dans une église chrétienne. Alléluia. Et l'oncle de Marc était déjà un imam de la plus grande mosquée de la région, et tous les musulmans étaient fidèles et le respectaient. Et nous avons marché main dans la main en direction du jardin de la famille où poussaient des vignes et des figuiers et des orangers. Et cet homme se rappelle, frères et sœurs, que le verger longeait un canal, et lorsque nous étions, il disait, assis sur le banc, nous pouvions regarder les pêcheurs, les bateaux à rames et les paysans qui conduisaient leurs écabreux. Leurs paroles écabreux, frères, c'est des buffles domestiques aux cornes très longues et très écartées. Jusqu'à l'eau pour aller les faire boire. Et l'oncle a commencé à lire les mots, les mots que l'oncle lisait du Coran m'étaient familiers, car si j'étais encore très jeune, je les avais entendus toute ma vie à la mosquée, à la radio, et de la bouche de celui qui nous engagions pour nous réciter le Coran à la maison. Mon oncle a lu le premier verset du dernier chapitre, ensuite il m'a demandé de lui répéter et alors corriger ma prononciation de l'arabe classique et m'a fait répéter à nouveau jusqu'à ce que je sache parfaitement. Puis nous avons attaqué le verset suivant. À peine j'avais appris 3 ou 4 versets que nous avons été interrompus. Les gens venaient régulièrement poser des questions à mon oncle sur la foi et la loi islamique, car il était l'un des rares du quartier. Tout en entendant, j'ai joué au bord de l'eau et il n'a pas tardé à m'appeler. Retournez chez ta mère, demande-lui de te préparer pour aller à la mosquée, m'a-t-il ordonné. Dès que mon retour à la maison, mon grand-père m'a appelé dans sa chambre. Viens, viens. Et mon grand-père avait 80 ans, dit Marc. Et il ne voyait plus rien. Je l'aimais beaucoup, j'ai couru lui embrasser la main, puis il m'a sauté sur mon lit et je l'ai serré dans mes bras. Dis-moi, as-tu le Coran, m'a-t-il demandé, et je lui ai répondu oui. Récite-le-moi. Il était si heureux de l'entendre. Et moi, Marc, j'étais petit, j'avais 5 ans, et mon grand-père me disait, hé mon garçon, je remercie Allah pour toi. Et tu vas mémoriser tout le Coran, et tu vas être une lumière dans notre maison, s'est-il exclamé mon grand-père. Puis, le temps passe et ce professeur a acquéri, et il disait qu'il était sorti doucement de sa chambre pour aller se préparer
c'était vendredi, un jour sacré dans l'islam, le jour où le sermon est prêché à la mosquée. Le Naman m'a dit d'enfiler la robe blanche et la shekina, et la shishida. La shishida, c'est un couvre-chef souple porté par les hommes dans de nombreux pays islamiques. Les habits traditionnels pour aller à la mosquée. Puis mon oncle nous rejoint et nous avons parcouru en famille les 800 mètres qui nous séparaient de la mosquée. Comme souvent, mon oncle prêchait, mon père et mes frères et moi, nous étions assis au premier rang avec les hommes, ma mère, ma soeur et les autres femmes étaient assises derrière dans la partie qui leur était réservée. Tels sont les souvenirs que je garde du jour où j'ai commencé à mémoriser le Coran. Puis le professeur continue de voir que le Coran avait un style de vie. Et à partir de ce jour, ce professeur dit à son oncle qui est devenu son professeur privé, il le faisait travailler pratiquement tous les jours. Quand le professeur Marc avait 6 ans, son oncle l'avait inscrit dans une école primaire. Il avait 50 écoles primaires laïques dans sa province. Mais il avait une seule école à Al-Qaza. Cet établissement d'élite était spécialisé dans l'éducation religieuse islamique et ce professeur n'avait pas ressenti de la jalousie ou de la colère de la part de ses frères et de ses sœurs, qui n'avaient pas eu la possibilité d'entrer dans cette école. Ils étaient simplement fiers de lui, de ce professeur qui se félicitait. La famille le félicitait pour ses efforts. Les gens commençaient à l'appeler Petit Shrek, titre donné aux musulmans respectables à part leur âge, leur fonction et leur expérience. J'ai fait plus ce qui était demandé en matière de mémorisation, dit ce professeur, car son oncle, désirant que j'obtienne rapidement et je comprenne tout le Coran en évoquant la longueur du Nouveau Testament, travaillant régulièrement avec moi. En général, tôt le matin, ce professeur allait à la mosquée avec son père et lui et son oncle, et la prière commençait à 3h30 du matin et se terminait vers 4h30 du matin, selon l'époque de l'année. Après, les adultes se retournaient se coucher pour 2 heures avant de partir au travail. Mais ce professeur restait la plupart du temps à la mosquée avec le Coran avant d'apprendre de nouveaux versets. Il répétait ce qu'il avait mémorisé au cours des 2 jours précédents. Une fois qu'il maîtrisait parfaitement, il l'apprenait de nouveau. Il lisait le premier verset du passage, fermait le livre, répétait le verset en marchant le long et en large dans la mosquée, puis il prenait le suivant, ainsi de suite. Il veillait à bien retenir ce qu'il avait appris. Dans ce but, il consacrait 2 ou 3 jours par mois à la révision. Il se souvenait ainsi ce qu'il avait mémorisé des mois auparavant. Amen. Là, nous voyons que ce professeur nous explique ce qu'il a vécu quand il avait 6 ans. Puis il a fait un travail de 7 ans, car il dit que son oncle avait seulement aidé à mémoriser le Coran, mais il a aussi veillé à ce qu'il comprenne l'arabe classique à la langue du Coran. L'homme moyen qui parle arabe courant arrive difficilement à lire et à comprendre l'arabe classique, et l'apprentissage de cette langue joue un rôle important dans l'éducation religieuse. Mais cet oncle a travaillé avec lui durant 7 ans, un verset après l'autre, au chapitre après l'autre, et quand cet homme, ce professeur, avait 12 ans, il connaissait le Coran par cœur. Après le système scolaire, il devait finir de mémoriser en 4e année d'université. Il était donc très en avance.
Il va de soi que sa famille était enchantée et il a organisé une grande fête. Il a réuni tout son clan dans une salle construite pour les événements spéciaux du clan. Et il revoit encore son grand-père aveugle en train de le chercher. « Mon fils, où est mon fils ?» Et j'ai couru vers lui et il m'a serré dans les bras en pleurant de joie. Cette connaissance du Coran m'a permis de bénéficier d'un respect inhabituel pour un enfant. Les gens me traitaient comme un saint parce que je posais le livre saint dans ma tête. À partir de ce jour, j'ai régulièrement lu et révisé le Coran et pour rien, j'ai rien oublié. 7 ans de travail et à 12 ans, il avait tout mémorisé. Puis, il a eu un succès scolaire au lycée. Une de ses tâches principales considérait à mémoriser les haptiques les plus importants. La plupart des Occidentaux ne savent pas ce que sont les haptiques et je vais donc tenter de vous expliquer ce que sont des traditions écrites, des récits qui relatent les actes de Mahomet, ses perceptions, ce qui faisait sous son règne. Ces récits ont été rapportés par ses proches disciples, ses serviteurs, de même ses épouses les décrivent, par exemple la manière de prier de Mahomet ou sa façon de régler une dispute entre deux musulmans, ou encore l'événement particulier survenu l'un de notre bataille. Certains haptiques qui ne comprennent qu'une phrase, tandis que d'autres font 1 ou 2 pages. La longueur habituelle est environ 3 paragraphes. Les partisans de Mahomet ont obtenu à consigner tous ses actes et toutes ses paroles. Il y a plus qu'un demi-million de haptiques. Pour plus d'informations, bien sûr, frères et sœurs, cet homme devait mémoriser, ce professeur, tout le Coran, mais l'école en avait choisi un certain nombre à apprendre par cœur chaque semestre. Au début du semestre, le professeur nous distribuait un livre, dit ce professeur, avec les hardis, et que nous étions censés apprendre chaque livre, en compter plusieurs centaines, et nous apprenons 1 à 3 versets par jour pendant l'année scolaire. Mais mon oncle, dit le professeur Marc, mon oncle m'en faisait apprendre autre, et j'ai sélectionné quelques-uns, la plupart pour le plaisir. Je crois que j'ai dû en mémoriser 5 à 6 000 au cours des années. Lorsque les étudiants sortaient du lycée, moi j'avais 18 ans, dit ce professeur, et il était capable de diriger la prière et d'enseigner dans la mosquée sans formation supplémentaire, vu l'éducation religieuse très approfondie qu'il avait suivie, car ce professeur avait déjà commencé à prêcher avant cet âge de grâce à l'enseignement qu'il avait été fait par son oncle. Et ce professeur dit qu'il était un musulman fidèle à cette époque. Son cœur tenait à suivre l'exemple de Mahomet en toutes choses. Puis ce professeur entrait au lycée et un de ses frères l'encourageait à se lancer dans un apprentissage de pharmacien, mais le reste de la famille insistait pour qu'il poursuive ses études religieuses, et c'est ainsi qu'il s'est inscrit à l'université du Caire. Et il a commencé à étudier la faculté des langues arabes, tout comme il avait fait avec son oncle bien des années auparavant. Toute personne d'arrière-plan musulman a entendu parler de l'université, car c'est la plus prestigieuse du monde islamique. Son influence est difficile à décrire aux occidentaux, parce qu'il n'existe aucune université dans le monde occidental qui bénéficie d'un tel statut. Elle est immense, elle compte près de 90 000 étudiants en Égypte. Elle est étonnamment ancienne. La grande mosquée Al-Azhar a été achevée en
972 ans après Jésus-Christ. Et l'enseignement universitaire a commencé 3 ans et demi plus tard, et elle est unanimement respectée, étant décrite par les médias islamiques comme la plus haute autorité de l'islam. Comme j'ai toujours aimé étudier l'histoire, dit ce professeur, j'ai choisi de me spécialiser dans l'histoire et la culture islamique, et je désirais savoir sur la patience, le courage et l'engagement de Mahomet et ses compagnons que j'admirais tant. Alléluia. C'est ce que j'ai entendu le premier jour au cours de On m'a mis au parfum, dit le professeur, car ce genre d'enseignement que j'ai apprêté à suivre, le Tchèque, un petit homme à la peau foncée qui avait une petite moustache et des lunettes très épaisses, a déclaré: ce que je vais vous dire devrait être considéré comme la vérité. Je ne permettrai aucune forme de discussion en classe. Et si je dis pas une chose, c'est qu'il ne vaut pas la peine de la connaître. Écoutez et obéissez et ne posez pas de questions. Le professeur, qui était choqué par cette conception éducative, il s'est levé pour prendre la parole et le cheikh l'a immédiatement remarqué car il était assis au deuxième rang. Monsieur le professeur, ai-je dit, comment peut-il avoir un enseignement sans question? D'où viens-tu, garçon, lui dit le professeur. D'Égypte, ai-je répondu, en oubliant ce que c'était l'évidence même. Je sais, mais où en Égypte? Et j'ai bien indiqué le nom de ma région, et il m'a répondu, alors tu es un imbécile ignorant. Et il m'a dit parce que les habitants de ma région étaient généralement méprisés. Oui, effectivement, dit ce professeur. Il faut être un âne pour quitter sa famille et venir se faire insulter ici, ai-je répliqué. Puis alors, un grand silence régnait dans la classe, et il s'est levé, il s'est dirigé vers la porte. Stop, espèce d'animal, lui dit le professeur, comment t'appelles-tu? Et j'ai pas l'honneur de vous le dire, je lui ai rétorqué, froidement. Et à ces mots, le Tchèque s'est mis dans une grande colère et a commencé à crier qu'il allait me faire exclure de l'université et me jeter à la rue. Et je suis sorti et je me suis directement rendu auprès du doyen pour lui raconter ce que venait de se passer. Alors les cours, il les a convoqués, le Tchèque, dans son bureau. Et le doyen a adroitement convaincu le Tchèque de me pardonner et il m'a persuadé d'être plus tolérant à son égard. Considérez-le comme un père qui désire uniquement vous corriger et non vous insulter. Cet incident m'a donné un avant-goût, dit ce professeur, du silence et de la soumission que nous imposons à l'université. Nos études comprennent la lecture de livres écrits par le plus grand de l'islam, à la fois moderne et ancien. Lorsque nous avions lu un ouvrage, il nous faisait faire une liste de points importants qu'ils abordaient et le mémorisaient. Et nous avons des examens chaque matière. Et certains professeurs demandent aussi des comptes rendus de nos lecteurs. Pour mon plaisir, dit ce professeur, je lisais des ouvrages en plus, notamment je recueillais des poésies toujours en arabe, même si je n'avais plus que les autres. Je posais de nombreuses questions qui dérangeaient mes professeurs. Nous voyons que le professeur cherchait à comprendre la différence entre Jésus et Mahomet, et il posait beaucoup de questions à ses professeurs et il voulait l'exclure de cette école. Mais quand il posait trop de questions, pourquoi il posait ce genre de questions? Pourquoi Mahomet nous a-t-il d'abord dit de nous entendre avec les chrétiens, puis de les tuer? Ai-je demandé un jour. Voilà la question qu'avait posée ce professeur. Pourquoi Mahomet m'a-t-il dit d'abord de nous entendre bien avec les chrétiens, puis de les tuer?
Voilà la question qu'il avait posée, cet homme, Marc, le professeur Marc, à son professeur à l'époque. Et ce que le prophète vous dit de faire, considérez-le comme ayant de soi, a répondu le professeur. Ce qu'il interdit, vous l'interdissez aussi. Ce qui est autorisé, vous l'autorisez aussi. Vous n'êtes pas un vrai musulman si vous ne vous soumettez pas aux paroles de Mahomet. Voilà pourquoi le prophète Mahomet a-t-il eu autorisé d'épouser 13 femmes alors que nous pouvons en épouser que 4. Ai-je demandé une autre fois, le Coran dit que Mahomet était un simple être humain, alors pourquoi avait-il le droit particulier? Non, dit le professeur, non. Si vous regardez bien, vous verrez que Allah vous a donné plus de droits qu'au prophète lui-même. Allah exige que vous épanouissez pas plus de 4 femmes, mais vous pouvez divorcer, ainsi vous pouvez en épouser 4 aujourd'hui. Divorcer demain et en épouser 4 autres. Vous pouvez donc avoir un nombre illimité d'épouses, a répondu son professeur. Cependant, le professeur Marc, lui, ce n'est pas une réponse logique, car l'histoire de l'islam indique que Mahomet avait aussi le droit de divorcer. De plus, Mahomet avait tant de problèmes avec ses épouses qu'une fois, il les a menacées de toutes les renvoyer. J'ai même posé une question à mon professeur, bien connu, pour avoir été le cerveau d'un attentat contre le World Trade Center en 1993, lorsque j'étais au Caire. Il enseignait l'interprétation coranique. Et un jour, il nous a donné l'occasion de poser des questions devant 500 étudiants, et je me suis alors levé et j'ai demandé: pourquoi est-ce que vous enseignez tout le temps au sujet du djihad? Qu'il y ait des autres versets du Coran qui parlent de paix, d'amour et de pardon. Son visage est devenu immédiatement cramoisi. Je ressentais sa colère, mais il est parvenu à la maîtriser. Au lieu de crier, il a saisi l'occasion pour appuyer sa position. Et il m'a dit: mon frère, a-t-il dit il y a toute une sourate, ça veut dire un chapitre, titulé butin de guerre, mais aucun chapitre n'est intitulé paix. Le djihad et le meurtre sont la tête de l'islam. Si vous les enlevez, vous coupez la tête de l'islam. Ces réponses de cet homme étaient celles des autres professeurs de ne satisfaire pas certains, mais surnommer le trouble fait. Mais les autres étaient tolérants, comprenant mon désir sincère d'apprendre. En même temps, ce professeur avait des résultats brillants. En 4e année, il est sorti 2e sur 6000 études. La moyenne était basée sur des résultats des examens écrits et oraux qui prenaient lieu à la fin de chaque année d'études. L'examen oral portait sur la mémorisation du Coran et des chapitres. Et les écrits couvraient les sujets que nous étudions en classe. Chaque année, nous pouvons atteindre un minimum de 1500 points. Et ce professeur maîtrisait l'enseignement aussi. Avant de commencer ma maîtrise, dit ce professeur, j'ai dû faire mon service militaire pendant 1 an. Puis je vais retourner au Caire. J'ai alors décidé de compter sur mes professeurs et les Tchèques pour trouver les réponses à mes questions. Mais de faire mes propres recherches, la préparation de mon mémoire était une excellente occasion. Comme personne n'était là pour me dire ce qu'il fallait lire pour ce travail de mémoire, j'ai profité pour étudier toutes sortes d'ouvrages et de documents sur l'histoire de l'islam. Cependant,
au lieu de trouver des réponses, j'ai répondu encore davantage à mes illusions pour rapport à la religion de mes pères. Sans exagérer, je peux dire que l'histoire de l'islam est une histoire de violence et de bain de sang depuis l'époque de Mahomet jusqu'à nos jours. En étudiant le Coran et les enseignements de Mahomet, j'ai compris pourquoi l'histoire de l'islam était ce qu'elle est. Que Dieu peut fermer les yeux sur telle destruction de la vie humaine. Je me suis posé cette question. Me disais-je, mais je garde ce type de question pour moi. Alléluia. Frères et sœurs, la mémoire a fait sensation et ses professeurs il s'est retenu de remettre en question l'islam. Mais tout de même, il a abordé un sujet de controversé. Quel genre de gouvernement pour une nation islamique? Le gouvernement égyptien qui appréciait mes idées s'est organisé pour que la substance de ma mémoire passe en direct à la radio nationale du Saint-Coran. Vu de l'extérieur, frères et sœurs, tout semblait me réussir. La direction de l'université m'a demandé d'enseigner dans ma spécialité, dans l'histoire et la culture de l'islam. Et à l'époque, ce professeur avait 28 ans qu'on lui a proposé d'enseigner l'histoire de l'islam. Il était un des plus jeunes assistants de l'université qu'il n'y avait jamais eu. Il dirigeait aussi les prières et prêchait à la mosquée dans sa banlieue du Caire. Cependant, à l'intérieur, il était toujours à la recherche de la vérité. À ce stade-là, les frères et sœurs, il était le plus grand maître de sa vie. Il n'était pas possible d'arrêter l'enseignement pour chercher un autre travail, car ni l'université, ni sa famille, ni sa communauté n'auraient compris. Il n'était pas logique d'abandonner ce système dans lequel il avait étudié, il avait grandi. Il n'avait pas le choix. Il fallait continuer dans cette voie. Donc il a commencé à préparer un doctorat. Voilà, frères et sœurs, nous avons fini le premier chapitre du professeur Marc Albert Gabriel, ex-professeur d'histoire de l'Université du Caire. Et la prochaine fois, nous verrons la deuxième partie, comment le départ, quand il est parti de l'université, le départ de l'université. Mais ce professeur, frères et sœurs, il nous a parlé que lui, il était musulman. De tout petit, son oncle apprenait le Coran par cœur. Mais dans son cœur, malgré qu'il venait d'une famille musulmane, dans son cœur, il cherchait la vérité. Dans son cœur, il cherchait où elle est la vérité. Et dans cette histoire, nous verrons dans plusieurs chapitres, dans plusieurs parties, l'histoire de cet homme, de ce professeur, comment il a trouvé la vérité. Mais sur ce, frères et sœurs, je vous laisse avec cette première partie, que cet homme, pour avoir la vérité, ni sa famille, ni la religion, ni les amis, ni la mosquée, pourtant il priait, il a enseigné dans la mosquée, lui a apporté les réponses qu'il y avait dans son cœur. Donc il a dû rentrer à l'université, préparer un doctorat pour accepter le travail qu'on lui a donné. Car cet homme a été élevé dans l'islam. Alors, il a accepté ce travail pour l'histoire de l'islam. Alors il s'est décidé de passer un doctorat pour être professeur d'histoire de l'islam et de sa culture. Amen. Et nous verrons la suite, frères et sœurs, au prochain programme de Paroles vivantes. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis shalom au prochain programme. Dieu vous bénisse. Radio Palabra Viva,
vous a présenté le programme Parole vivante avec le pasteur Jean. Palabra viva, una radio para toda la familia, una radio que toca el alma y el corazón. Dios te bendiga.